Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de questions en ce qui concerne les word art. Donc en fait, ce sont ce qu'on appelle en scrap les sentiments, les tampons en format texte, principalement texte. Celui-ci est un pack qui vient tout juste de sortir en boutique, qui est assez complet dans la façon dont on peut l'utiliser. Je vais commencer par le plus simple. Les personnes qui n'ont pas de machine de découpe, vous pouvez imprimer le PDF. Vous avez donc tous ces mots-là, donc c'est le thème de Pâques, pour aller avec le kit que je viens de sortir également, Balade printanière, qui est un kit un petit peu sur Pâques et beaucoup thème enfantin printemps. Vous avez plusieurs mots, parfois c'est dans deux écritures différentes, comme Joyeuse Pâques et Joyeuse Pâques ici. Ça vous permet d'avoir aussi quelque chose d'assez diversifié. J'ai ajouté des petites étiquettes ici. Vous aurez plus qu'à mettre votre propre tamponnage, par exemple. Donc ceci, c'est pour les personnes qui n'ont pas de machine de découpe. Vous imprimez et vous découpez. Il y a aussi dans le PDF, il y a donc celui-ci et juste après, il y a celui avec un contour rouge pour vous aider à découper si besoin est. De même, si vous êtes par exemple au Québec, Canada ou États-Unis, vous imprimez pas sur un format A4, donc maintenant il y a le format Letter, donc il y a le format US. Donc vous pourrez imprimer directement sur votre feuille standard qui est la vôtre. Ensuite, je vais passer à Silhouette. Donc pour Silhouette, il y a un fichier. Ce fichier, vous avez deux possibilités pour l'utiliser. Soit en print and cut comme ici, donc on peut le remarquer parce qu'il y a les 3 repères d'alignement qu'il ne faut surtout pas oublier de mettre. Donc vous imprimez avec votre machine, votre imprimante, et ensuite vous mettez sur le tapis et vous faites une découpe. Elle va trouver ses repères et elle va découper là où elle a besoin de découper. Donc là, vous aurez quelque chose de très simple, exactement la même chose qu'ici, sauf que c'est la machine qui va découper. Donc ça, c'est le print and cut. Donc c'est le même fichier, mais vous pourrez utiliser, si vous le souhaitez, le porte-stylo. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'activer les repères d'alignement. Vous ne les activez pas et vous mettez le noir qui est donc toute l'écriture, tout ça, en croquis. Donc vous aurez besoin d'un porte-stylo qui est en option sur les silhouettes. Et le rouge, vous laissez en découpe. Vous mettez en découpe. Vous mettez bien une pause entre les deux pour vous laisser le temps d'intervertir l'outil stylo et l'outil lame. Si vous ne mettez pas de pause, vous décochez le rouge, vous envoyez pour faire le croquis, donc toute l'écriture. Vous ne sortez pas le tapis quand c'est terminé. Et vous changez le porte-stylo par l'outil lame et vous envoyez à la découpe sans avoir déchargé votre tapis de manière à ce qu'il n'y ait aucun décalage. Et cette méthode permet d'utiliser différents stylos. Ici, par exemple, j'ai un stylo gel métallique couleur copper que j'ai utilisé ici sur un papier blanc, sur un papier noir, qui laisse beaucoup plus de liberté quant à l'utilisation de ces die cut mots. Je vais pouvoir changer mon support, je vais pouvoir changer les stylos, des stylos waterproof, donc qui résistent à l'eau. Vous pouvez prendre des stylos gel comme ici, moi c'est ce que j'aime beaucoup utiliser, les stylos métalliques, parce que ça rajoute, alors c'est pas du foil, ça rajoute un petit élément, et je me demande même s'il n'est pas possible de faire avec le foil, et pour moi je suppose que oui, parce que l'outil foil, vous allez pouvoir faire à la place de faire avec un stylo, ce sera du foil, donc il faudra par contre mettre une feuille de foil par-dessus votre papier et là tout sera fait en foil. Donc c'est, je pense,
que c'est faisable parce que c'est exactement la même fonction, sauf qu'au lieu de croquis, ce sera l'outil foil. Pareil dans Cricut. D'ailleurs, je vais revenir juste après avec Cricut. Donc là, j'ai mis sur un papier noir. Là, c'est le même stylo sur un fond blanc. Ici, sur un fond couleur ivoire. Et ici, j'ai mis le blanc. Donc, c'est tout ceci avec le crayon métallique couleur violet. Alors, je n'ai pas dit, mais ce sont des Uniball de Mitsubishi. Donc ici, j'ai dit copper, mais c'est bronze. C'est des Uniball. Ces stylos-là, personnellement, ici, je les achète dans les magasins de loisirs créatifs ou alors, par exemple, à Bureau Vallée. Ici, on en a. Et pour ce stylo, j'utilise la taille M, qui est la taille moyenne. Donc, voici ce que l'on obtient. La particularité de ce pack, je parle bien de ce pack, je ne parle pas des packs précédents, c'est que vous n'avez pas de double trait. Vous pourrez donc l'agrandir, comme j'ai fait ici. La taille que je propose, c'est ceci. Et de fait de pouvoir utiliser un stylo, vous n'aurez pas de perte de qualité lorsque vous allez l'agrandir. Alors par contre, ne réduisez pas trop, sinon l'écriture va être toute serrée. Alors moi j'appelle ça l'écriture patte de mouche, c'est ce qui va arriver. Donc, mais par contre, vous pouvez l'agrandir. Je pense que c'est assez petit, c'est assez discret, mais pas plus petit que ceci. Alors, j'avais dit celui-ci, journée en famille. Je vais vous montrer ici, en prenant le print and cut, par exemple, parce que vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous avez ici, journée en famille, la taille d'origine. Et lorsque vous allez l'agrandir, vous n'avez pas de double trait. Le E, il n'y a pas de trait, il n'y a aucun remplissage. Donc, c'est la particularité de ce pack-là. Et à partir de maintenant, je vais essayer de le proposer assez régulièrement. De manière à ce que vous puissiez l'agrandir sans avoir ce souci de double trait. Peut-être que j'avais fait celui-ci, Joyeuse Pack. Et oui. Alors, voici le Joyeuse Pack taille classique. Et voici le Joyeuse Pack en grand. Aucun double trait. On va passer maintenant à Cricut. Vous pouvez utiliser les fichiers PNG pour faire votre Print Then Cut. Donc, vous importez les PNG et ensuite, vous faites le décalage de manière à créer votre propre contour et vous faites, comme vous avez l'habitude de faire, votre Print Then Cut. Il y a d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne où je parle des Print Then Cut avec les PNG. La vidéo, c'est à partir d'illustrations, mais un PNG fond transparent. Il est fond transparent. Moi, quand je vous propose des PNG, ils sont tous avec un fond transparent. Vous n'avez pas donc besoin d'avoir, je crois que c'est payant sur Cricut, alors je me trompe peut-être, pour enlever le fond blanc. Là, vous n'avez pas besoin, le fond, il n'y en a pas. Donc, vous avez uniquement tout ceci en format PNG fond transparent, uniquement l'écriture, et vous l'importez, vous la téléchargez dans le DS de Cricut. Vous faites votre décalage, vous créez toute votre page, parce que c'est un PNG par image, par mot, par étiquette, et vous faites votre Print Then Cut, vous créez votre page. Il y a aussi les SVG, de manière à faire comme ici, avec un porte-stylo, ou alors, parce que dans Cricut, vous pouvez mettre les stylos de Cricut également, sans adaptateur, ou alors utiliser un adaptateur pour ce style de stylo. Vous pourrez faire la même chose, et pareil, il y a un SVG par mot, par texte. Vous avez le SVG Joyeuse Pack. Alors, Joyeuse Pack, étant donné qu'il est en deux fois, vous avez Joyeuse Pack 1 et Joyeuse Pack 2. Alors, il est où le premier? Est-ce que je les avais tous imprimés? Voilà, celui-ci. Vous avez cette version ou cette version. J'aime bien aussi cette version parce que on peut coloriser les lettres si on le souhaite et si on fait avec, comme j'ai fait la dernière fois, les tampons digitaux sur les thèmes bébés, on peut très bien utiliser aussi ceci pour coloriser à l'intérieur. Donc les SVG, vous pouvez faire avec le stylo aussi. Pour les autres machines, je ne sais pas. Je ne possède pas la Scan & Cut et je ne sais pas
Si elle peut faire le porte-stylo, je ne crois pas. Mais peut-être que vous pouvez télécharger, imprimer le format ici, le format PDF, vous l'imprimez. Peut-être celui avec le contour, c'est peut-être plus facile. Et ensuite, vous scannez avec votre machine et vous préparez les contours pour chaque mot, chaque étiquette. Peut-être. Je ne possède pas la Scan & Cut et je ne l'achèterai pas parce que moi, je suis très satisfaite de Silhouette et je reste sur Silhouette. Voici pour ce pack la WordArt Joyeuse Pack. J'espère qu'il vous a plu et que la collection également vous plaît. J'ai préféré vous faire donc une petite vidéo pour vous parler un peu plus précisément de ces étiquettes-là parce que l'on m'a posé beaucoup de questions par rapport au porte-stylo. Donc c'est uniquement, attention, hein, lisez bien les descriptifs, les anciens WordArt, il y a très peu qui sont disponibles avec le porte-stylo. Celui-ci est bien le seul pack où il n'y a pas de double trait lorsque vous écrivez avec un stylo. Et vous n'avez donc pas de souci lorsque vous les agrandissez à la taille que vous souhaitez, notamment pour faire un titre. Parfois, c'est très agréable d'avoir quelque chose d'assez grand. De même, vous n'êtes pas obligé de faire la découpe. Vous pouvez simplement dégrouper, garder que le texte et vous créez une petite carte, par exemple. Et vous découpez au format carte, mais vous gardez, par exemple, Joyeuse Pack que vous avez mis en plein milieu et après, vous ferez votre composition tout autour. C'est aussi une possibilité. C'est la grande liberté que propose le digital également. Donc j'espère que ce pack de WordArt, de mots, de die cut mots, Joyeuse Pack vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire et si vous êtes resté jusqu'à la fin, faites-le moi savoir en mettant un petit emoji. Je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!